Alléluia. Mais je dois entendre les prières de lever. Vraiment, on peut entendre ce chant pour entendre le message. Papa, ta parole est pour nous une nourriture. Ta parole est pour nous une eau que nous buvons. Voilà pourquoi nous te prions pour que tu disposes nos cœurs, nos pensées, notre entendement pour recevoir ce que tu as préparé pour chacun de nous. Éternel Dieu de gloire, nous prions que tu te souviennes de ton serviteur, celui-là même que tu as mandaté, Seigneur, pour nous enseigner ce matin. Mets les paroles, les mots qu'il nous faut dans sa bouche. Sois son inspiration. Et que tout ce qui est de la chair, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, soit ôté en lui, Papa. Et que toi seul, Seigneur, te manifeste en lui. Afin que, Père, par son canal, que nous soyons visités, que nous soyons restaurés, que nous soyons fortifiés pour aller de l'avant avec nous. Bénis la chair devant laquelle il va se tenir. Et couvre-le de par ton sang, afin que toute flèche lancée par l'ennemi contre lui retourne à son expéditeur par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur d'intervenir. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Mais je dois entendre les prières de lever. Vraiment, on peut entendre ce chant pour entendre le message. Oh,
Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu. Toi seul es digne de recevoir honneur, gloire, majesté, puissance, règne au siècle des siècles. Quelles que soient les circonstances de ce siècle, tu demeures notre Dieu. Quel que soit ce que ton peuple traverse, tu demeures pour lui l'Éternel des armées qui combat pour lui. Quelle que soit l'adversité, nos regards sont toujours tournés vers toi. Tu es Dieu. Tu es notre Rédempteur. Tu es notre Sauveur. Reçois toute la gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Sois célébré en ce lieu. À travers de ces pierres vivantes que nous sommes. Chacun pour sa part. Merci pour cette communion avec toi. Merci pour cette relation intime avec toi. Par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Ô notre Dieu, notre Père, nous tendons vers la fin des temps. Et les signes sont là devant nous. Nous te prions ce matin de nous accorder, selon ta parole, la force nécessaire pour continuer d'attendre ce retour. Car il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Fortifie nos âmes. Fortifie nos cœurs. Fortifie, ô notre Dieu, notre esprit. Que nous demeurions, Seigneur, fermes dans la voie que tu as tracée pour nous. Reçois ce matin toute la gloire. Nous voudrions voir la manifestation de la puissance de notre Dieu dans notre vie. Manifeste-toi, ô notre Dieu. Révèle-toi à tes enfants. Révèle-toi, ô Seigneur, à ces pierres vivantes que nous sommes. Un édifice spirituel de Dieu. Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Et que tu es en nous. Et que nous t'appartenons. Viens conduire ce moment. Nous prenons autorité sur tout esprit de somnolence, tout esprit de sommeil, de distraction. Nous les paralysons au nom de Jésus. Seigneur, permets que nous soyons à l'écoute de ta parole. Que nous concentrons tout notre esprit, nos pensées sur toi. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, que faire pénétrer cette vérité-là en nous. Et que nous ne fassions pas naufrage par rapport à la foi. Comme quelques-uns qui se retirent dans le but de se perdre, dans le but de s'éloigner de toi. Seigneur, garde-nous, protège-nous, protège tes enfants, dans le nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, nous te les recommandons. Étends ta main sur leur vie. Que rien ne puisse nous séparer de toi. Que rien ne vienne nous priver de ta présence.
Une heure dans ta vie, dans ta présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Reçois toute la gloire. Mets la joie dans notre cœur. Ô Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, aie pitié de nous, fortifie notre foi. Merci. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Je te cède toute ta place. Ce moment est important pour nos âmes. Notre esprit a besoin de la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous te disons merci pour cette parole. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir. Je voudrais vous encourager de tenir une attitude, quand on est une attitude positive, quand on se trouve dans la présence de Dieu, il faut bien se tenir. Il ne faut pas donner l'impression qu'on se trouve dans un dortoir, mais donne l'impression que tu es dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que vous recevez autour de vous, Jésus n'a pas changé. Certainement, ça fait quelque temps que tu ne manges pas à ta faim. C'est pas un problème. C'est pas la nourriture qui va te séparer de Dieu. Ça fait quelque temps, certainement, tu es en quête d'emploi. On t'a fait des promesses, mais tu vois rien à l'horizon. Tu pries, tu jeûnes. Laisse-moi te dire que c'est pas ça qui va affecter ta communion avec le Seigneur. C'est pas parce que tu n'as pas eu gain d'emploi, gain de cause, que Jésus n'est plus là. Non, Jésus est vivant. Gloire à Jésus. Peut-être que tu as été dessus dans une relation amoureuse. Cela n'affecte pas l'amour de Dieu pour toi. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton âme, Dieu est Dieu? Alléluia. Amen. Faut pas te fâcher parce que ta bouillie s'est renversée. Il faut oublier cette scène et puis concentre-toi sur le Seigneur, sur sa parole. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Et je voudrais t'encourager à être comme les chrétiens de Béret, qui chaque jour vérifiaient au sujet des enseignements qu'ils recevaient. Nous parlons d'un thème qui est important. Dieu nous fait la grâce de nous appuyer, de nous accentuer là-dessus pour bien comprendre. Parce que beaucoup luttent aujourd'hui concernant l'intendance chrétienne. Ce n'est pas de leur faute. Beaucoup n'ont pas été enseignés
D'autres aussi ont pris des enseignements de gauche à droite. Mais sans une étude approfondie. Nous bénissons le Seigneur. Et nous prenons le temps d'aller pas à pas pour comprendre bien ce sujet. Nous savons que toi-même qui es là, tu n'es pas ton propriétaire. On se comprend? Nous appartenons tous à Dieu. Et un jour viendra où nous allons rendre compte à Dieu de tout ce que nous avons fait de ce corps, de tout ce qu'il nous a donné. Tout. Vous vous rappelez de Timothée, chapitre 1, le verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité, de crainte, de peur que Dieu nous a donné, mais plutôt un esprit de force, de sagesse, d'amour, la sagesse, le discernement. Nous sommes toujours dans le grand 3. Pourquoi Dieu nous rend prospères? Nous avons fini ça. Gloire à Jésus. Maintenant, nous parlons comment provoquer la prospérité. Je vous ai promis de vous montrer certaines vidéos, certaines images des réalités autour de ce sujet-là, c'est-à-dire autour de l'argent. La facilité aujourd'hui, à cause des difficultés qui se présentent. Mais si tu as enraciné dans la parole, tu échapperas à toutes ces choses-là. Que Dieu soit avec toi. Amen. Alors, nous sommes posé la question, comment provoquer la prospérité? Nous avons dit de marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. Donc, pour provoquer la prospérité, la première condition, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, il faut que tu comprennes cela. Marcher dans la crainte de Dieu. Sachant que ta prospérité dépend de Dieu d'abord. Ensuite, de ton degré d'obéissance à ses instructions. Celui qui ne veut pas écouter Dieu a tendance de chercher la facilité. D'où l'expression Dieu dur. Avec Dieu là, vraiment, ça met trop de temps. Allons ailleurs. Là-bas, quand on prie pour toi là, c'est en même temps. C'est vis-à-vis. Mais beaucoup ne savent pas que c'est au péril de leur vie. Dieu est dans sa parole. Amen. Nous avons lu le psaume 112, le verset 1 à 3. Le psaume 112, le verset 1 à 3.
Il est écrit dans ma version Parole de vie, heureux l'homme qui craint l'Éternel, c'est-à-dire qui respecte l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Voici ce que la Bible dit dans ce psaume. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. En d'autres termes, qui respecte l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. C'est-à-dire qui aime ses commandements. Sa postérité, ça veut dire ses enfants. Quand on parle de postérité, pas prospérité, hein, postérité, on parle de ses enfants. Sa postérité sera puissante sur la terre. C'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce que tu fais aujourd'hui là, il faut penser demain. En ce qui concerne l'intendance de Dieu, l'intendance chrétienne. Sa postérité, ses enfants, sa postérité sera puissante sur la terre. Et le verset continue. La génération des hommes droits, vous vous souvenez bien le mot droit, hein, des hommes droits. La génération des hommes droits sera bénie. Ça, c'est la parole de Dieu que tu peux réclamer, sur laquelle tu peux t'appuyer. Seigneur, il est écrit que la génération des hommes droits sera bénie. Seigneur, j'ai marché dans la droiture. Tout à l'heure, nous allons expliquer ce que c'est que les hommes droits. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que tu comprennes ça. C'est quoi le Seigneur aimait enseigner. Il prêchait moins, il enseignait certaines vérités spirituelles. Et la parole continue. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Que signifie la génération des hommes droits? Les hommes droits. La génération des hommes droits signifie des hommes qui se tiennent sur la parole de Dieu. La génération des hommes droits signifie la génération des hommes qui se tiennent sur la parole de Dieu. Qui se tiennent encore sur les ordonnances, les règles, les principes établis par Dieu. La génération des hommes droits. Des hommes droits. La génération des hommes qui se tiennent sur les ordonnances, les règles, les principes établis par Dieu. La génération des hommes droits signifie des hommes qui obéissent aux instructions de Dieu. Qui obéissent aux instructions de Dieu.
qui marche selon les conseils de Dieu. Qui marche selon les conseils de Dieu. Et enfin, qui se conforme aux prescriptions divines, aux prescriptions de Dieu. Donc, bien-aimé, avant d'ouvrir la bouche pour dire Seigneur, tu as dit dans ta parole dans le psaume 112, le verset 1 à 3, que la génération des hommes droits sera bénie. Bénis-moi, ô Dieu. Avant de dire Dieu de te bénir là, il faut t'examiner toi-même. Est-ce que tu es une femme, tu es une jeune fille, tu es un jeune homme? Est-ce que tu es un homme qui se tient sur la parole de Dieu, qui s'appuie sur ce que Dieu a établi, sur ce que Dieu a dit? Vous comprenez la mémorisation des Écritures? Ce n'est pas seulement de réciter, mais de pratiquer, d'obéir. C'est ainsi Dieu va ordonner, va répandre la bénédiction sur ta vie. La génération des hommes droits sera bénie. Et il y a dans sa maison bien-être et richesse. Souvent, quand on parle de richesse, les gens voient l'argent. C'est pas vrai? Il y a des gens, ils ont l'argent, il n'y a pas la paix dans leur maison. Vous me suivez? Ils ont l'argent, mais ils vont se suicider. Pourquoi? Mon ami, ton compte en banque est rempli. Quel est le problème? Parce que Dieu est absent. Il a étudié jusqu'à pendant des années. La moitié des cheveux est partie. Avant, on l'appelait grand frère. Arrivé un moment, on l'appelait tonton. Ah, le désert commence à pousser. Et à la fin, on dit non, il s'est suicidé. Que sert-il à un homme de vouloir gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il? C'est pourquoi il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de dire ce matin. Dans Ésaïe 3, le verset 10, et c'est Dieu qui dit, il dit, dites au juste, dites que le juste prospérera. Car il jouira du fruit de ses œuvres. Ok, tu vas prospérer. Ésaïe 3, le verset 10. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Bien-aimé, tu vas jouir du fruit de ton travail. Dieu va te bénir. Dans le psaume 1, le verset 1 à 3. Le psaume 1, le verset 1 à 3, il est écrit, heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants,
Beaucoup aujourd'hui marchent sur le conseil des méchants. Des gens qui n'ont aucune communion avec Dieu. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il passe le temps dans la parole, dans les Écritures. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire qu'il réfléchit. Alléluia. Beaucoup ne veulent pas de la parole. Aujourd'hui, où nous sommes là, ce siècle présent là, beaucoup ne veulent pas de la parole. Alléluia. Ils veulent des choses sensationnelles, agréables, qui chatouillent l'oreille. La Bible dit, cet homme qui plonge ses regards dans la parole de Dieu, il est comme un arbre. Celui qui médite la parole de Dieu, celui qui lit, qui a, je peux dire, une vie de lecture, si je peux dire comme ça, qui passe son temps à lire la parole de Dieu, qui ne rate pas, mais qui lit chaque jour, qui nourrit son âme, son esprit. C'est pas moi qui le dis, la Bible dit, cet homme, cette femme, cette personne est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Il faut bien souligner ce mot-là, en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Bien-aimés, chacun de nous est comme un arbre. Un arbre fruitier. Un arbre qui donne du fruit, sinon des fruits. Tu donneras des fruits en ta saison. Que Dieu te bénisse. Tu es comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Tu es une personne qui plonge ses regards dans la parole de Dieu, dans le but de s'appuyer sur la parole, de se tenir sur les promesses de Dieu, afin de tenir le même langage que Dieu. Celui qui lit la Bible, celui qui lit la parole de Dieu, qui la médite, qui fait un avec la parole, je vous assure, cette personne tiendra le même langage que Dieu. Cette personne parlera comme Dieu. Alléluia. Quand je dis je suis heureux d'avoir Dieu comme mon Père, ce n'est pas une invasion de ma personne ou bien de moi-même. J'ai l'empreinte de la parole. Et quand je prononce cette parole, je l'ai acceptée de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Et cette parole me fait du bien. Quand je dis Dieu demeure mon Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie,
Quelle que soit la maladie, je tiens encore. Parce que Dieu dit sa parole est esprit et vie. Et que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli la mission pour laquelle Dieu l'a suscité. C'est pourquoi quand le mois de la parole arrive, il y a sommeil, il y a distraction, il y a promenade. Une seule parole suffit. Ce matin, sois comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau et qui donne ses fruits en sa saison. Je profite cette occasion pour dire à quelqu'un, ne te moque pas de ton frère, ne te moque pas de ta soeur. Quand tu prospères, quand tout va bien chez toi, il ne faut pas te moquer de ta soeur. C'est ta saison. C'est ta saison. Et quand tu es dans ta saison, ne méprise pas ton frère, ne méprise pas ta soeur. S'il te plaît. Ne méprise pas l'homme de Dieu. Ne méprise pas la servante de Dieu. Quand tu manges 4 fois par jour, ne méprise pas ton frère. Maranatha, veuillez vous asseoir. Quand tu es bien habillé, comme moi par exemple. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Comme beaucoup d'entre vous sont bien habillés ce matin. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Gloire à Jésus. Cela ne doit pas nous rendre orgueilleux. Cela ne doit pas nous pousser à brimer, à se moquer de nos frères. Non. Gloire à Jésus. Ta soeur est habillée bien ce matin. Hein? Un petit mot gentil. Ah, ma soeur, tu es bien habillée. Sois bénie. Il n'y a pas de jalousie dans ça. Ça là, tu as tué la jalousie là comme ça. Tu ne dis rien. C'est eux qui ont l'argent. Ça va chez eux. Ils n'ont pas de problème. Mon ami. Il ne faut pas te comporter comme ça. Il faut bénir parce que ta soeur, ton frère est dans sa saison. Gloire à Jésus. Amen. Pour toi arrive. Il ne faut pas mépriser ton frère. C'est ta saison. La tomate, c'est vrai, tu produis 3 fois, 4 fois dans l'année. Il ne faut pas te moquer du palmier. Il y a ce vieux palmier là. Et puis tu es là. Moi-même là, ça fait 2 semaines là. Tu as vu les frères qui sortent de moi. Toi-même, tu n'as rien. Vieux palmier. Gloire à Jésus. Dans peu de temps même, on va acheter mes fruits. En 3 mois, j'ai eu 300 000 francs. Gloire à Jésus. Tomate est contente. J'ai été vendu. J'ai produit 300 000 francs à mon maître. Dans 3 mois encore, je vais produire encore 300 000. Eh, vieux palmier, tu es encore là. Il n'y a rien qui sort. Gloire à Jésus. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Armand, palmier là même là, c'est à quoi? On arrose, on fait tout. On désherbe tout autour. 10 ans. Il n'y a rien, pas de fruits. 15 ans. Découragement commence à gagner. Hein, à cause des moqueries, des tomates, des aubergines, hein, les ignames. On se comprend? Gloire à Jésus. Laisse-les se moquer de toi. Hein? Ne parle pas. Parce qu'il a compris sa destinée. Il sait que quand sa saison va arriver là,
beaucoup de bouches vont se fermer. Parce que lui il ne parle pas en termes de 300 000, 200 000. Non, 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 non. Lui, il parle en termes de millions. C'est-à-dire, quand il commence là, c'est par millions il commence. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de traverser des moments difficiles, tu ne vois pas. Depuis je suis là, ce sont mes petites sœurs là, elles se sont mariées. Moi-même qui suis la grande sœur là même là, je suis la risée de la famille. Même dans le quartier, on se moque de moi. Voilà ma troisième petite sœur, on vient de la doter. Moi-même, je suis obligé de me cacher dans la chambre pour ne pas être présent le jour de la dot. Non, non, présente-toi, réjouis-toi avec ta petite sœur. C'est sa saison. Pour toi là-même, là, tu ne sais pas même que c'est un Américain qui vient. Toi, on prend, tu n'es pas aux États-Unis. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, laissons Dieu travailler dans notre vie. Amen. Donc, sois comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est la parole de Dieu qui te conduit au succès. C'est Dieu qui te bénit. Donc si tu suis ses instructions, tu vas être béni. Alléluia. Alléluia. Si tu obéis à Dieu, tu plonges tes regards, tes yeux dans sa parole et tu fais ce que la parole dit, il n'y a pas de doute, Dieu va te bénir. Dieu va ordonner le succès d'être avec toi. Pas de t'accompagner, d'être avec toi. Être accompagné et être avec toi, c'est deux choses différentes. C'est quoi Jésus dit? Quand le Saint-Esprit viendra, il sera en vous. Et il sera avec vous. Je suis avec vous tout le temps jusqu'à la fin du monde. Comment provoquer la prospérité? Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans les principes, les règles établies par Dieu. C'est ça, aujourd'hui, beaucoup refusent. Ils disent non, nous, on a notre intelligence, on veut faire à notre manière. C'est pourquoi beaucoup deviennent fous, d'autres aussi se suicident. Mais Dieu bénit tous ceux qui obéissent à ses principes, à ses règles. Et ces principes, nous sommes en train d'étudier. Il n'y a pas de hasard. Dieu certainement va vous bénir, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Je prophétise dans le nom de Jésus que tu donneras ton fruit en ta saison. Dieu te bénira certainement. Et que tout ce que tu vas entreprendre va réussir, va connaître un succès total dans le nom de Jésus. Soyez bénis et que vous soyez honnêtes dans la gestion des choses de Dieu. Vous soyez intègres dans votre marche avec Dieu. Acceptez la parole. Acceptez la parole. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Jésus n'est pas venu pour te distraire. Il est un homme de Dieu, c'est vrai, les gestes et tout ça, pour distraire. Il ne faut pas distraire. Communique la parole. La parole agira pour toute personne qui la mettra en pratique. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Aie la parole en toi. Soyez bénis.
Dans Proverbe 10, le verset 2 à 3. J'ai dit dans ma version, le semeur. Écoutez très bien. Des biens mal acquis ne profitent pas. Les biens mal acquis ne profitent pas. Mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. Je répète encore. Des biens mal acquis ne profitent pas. Des biens mal acquis, médités, ne profitent pas. Quels sont les biens mal acquis? Quelqu'un a une idée? Oui? Le vol. Ok, le vol. Un exemple pratique. Dans quoi est-ce qu'on vole par rapport à la parole de Dieu? Oui. La dîme. On vole la dîme comment? Ça veut dire, donc tu veux dire, on n'est pas régulier. Hein? On paye, on te paye, et tu t'assois, tu calcules, je dois payer ma maison, je dois faire ceci. Bon, ok, d'accord, mais Armand en tête de rire fort. Il dit vraiment, tu as mis notre secret au dehors. Eh Seigneur, c'est moi là. Ah! Seigneur, tu connais notre société là-haut. Hein? Absent seulement de 2 jours, on t'a coupé 25 000. Mais Seigneur, toi-même tu vois. Bon, pour ce mois-là, tu vas me laisser. Tu vas me laisser. Hein? Et puis, bon. L'autre mois, là, quand je vais travailler, là, je vais te payer ce que je te dois. Mais pour ce mois-là, il faut laisser. Et puis, on est content. Armand, c'est ça, non? Waouh! En tout cas, on a bien négocié avec Dieu. Ou bien encore, tu vends. Tu as vendu. Jusqu'à... Tu as eu bénéfice 5 000. Ça, c'est la semaine. Tu as eu bénéfice 5 000. La dîme, c'est combien? 500. L'autre semaine encore, tu as vendu 2500. La dîme, c'est combien? 250. Donc, les 2 semaines, ça fait combien? Ça fait 750. La 3e semaine, tu as eu 4000. Ça fait combien? Ça fait 400. Plus les 750, ça fait 1150. Ok? Et à la fin du mois, tu as vendu encore. Tu as eu 500 francs, 5000 francs comme bénéfice. La dîme, c'est combien? Ça fait 1650. Mais quand toi tu viens, tu dis 1650, je vais donner à Dieu. Dîme. Attends. Je vais donner 500 francs à Dieu. Hein? Je vais donner 500 francs à Dieu. C'est beaucoup. 500 francs, c'est beaucoup. Dieu me sait que moi, je ne travaille pas. Je suis commerçant. Hein? Tu n'es pas droit. Tu n'obéis pas aux instructions de la parole de Dieu. Donc la bénédiction ne va pas tomber sur toi. Et si tu ne fais pas attention,
c'est ta postérité qui va payer aussi le pot cassé. Parce que c'est ce que tu as que tu vas enseigner à tes enfants. Tu leur enseignes à ne pas payer la dîme correctement. Tu leur enseignes à ne pas être reconnaissant à l'Éternel. Alors comment est-ce que ta postérité, tes enfants peuvent être bénis? Donc, il faut que nous regardions bien dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Des biens mal acquis ne profitent pas. Toi, tu penses que tu as fait une bonne affaire, tu as bien gardé et tout ça là. Au contraire, tu n'avances pas. Mais tu es là. Et tu fais pas attention, tu risques de tout perdre. Parce que c'est une désobéissance, c'est un péché. Et la Bible dit, mener une vie juste sauve de la mort. À cause de ta fidélité dans la gestion des choses de Dieu là. La vie vient chez toi. Tout ce que tu touches, tu fais, il y a la vie. Ce n'est pas une histoire d'argent, on dit il y a la vie. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim. Ok? On n'a pas que tu ne vas pas souffrir de la faim. Mais il dit Dieu ne permet pas que tu souffres de la faim. On n'a pas dit que tu n'as pas à manger. Hein? Ce n'est pas le fait que tu n'as pas mangé hier. Là. J'ai souffert hier, hein, ma fille. Hier, là, je n'ai pas mangé, j'ai souffert. Ce n'est pas de ça. L'Éternel ne permet pas que le juste souffre de la faim. Lisez bien votre Bible. Et ce n'est pas dans votre version, il est dit quoi? Proverbe. Ok. C'est la... des méchants. Ok. Donc, l'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre. Dans sa version, on dit, il repousse l'avidité des méchants. L'Éternel frustre les désirs des méchants. Gloire à Jésus. Nous allons terminer par ce verset, le Proverbe 10, le verset 6. Il est écrit, des bénédictions reposent sur la tête du juste. C'est la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que des bénédictions reposent sur ma tête. Seigneur, fais-moi voir ces bénédictions. Que ces bénédictions qui reposent sur ma tête se manifestent dans ma vie, dans mes activités commerciales, professionnelles, etc. Il faut s'appuyer sur la parole. Seigneur, oui. Gloire à Jésus. Vous conviendrez avec moi, c'est que nous traversons. Il y a certains même, ils disent, ah, moi-même, il faut que je change d'église. Il y a trop d'équations à résoudre ici. Alléluia. Mais il faut comprendre que la maison du potier n'est pas encore dans sa saison. Quand elle sera dans sa saison, les bouches vont se fermer. On dit, mais attends, est-ce que c'est la même église là? On dit, mais c'est la même église là. On dit, non, attends, où bien ils ont déménagé? Mon ami, on n'a pas déménagé. Nous sommes là. Alléluia. La bénédiction, sinon des bénédictions reposent sur la tête du juste. C'est ça qu'il faut confesser. Seigneur, je proclame, je déclare que des bénédictions reposent sur la tête de mes enfants. Au nom de Jésus. Que les bénédictions célestes, les bénédictions de Dieu, les bénédictions que Dieu a prévues ou pourvues sur la terre demeurent dans la vie de mes enfants. Dans ce que je fais. Que son nom soit béni. Que des bénédictions reposent sur votre tête. Que des bénédictions reposent sur vos entreprises. Dans le nom de Jésus. Dans vos études. Les études de vos enfants. Soyez bénis au nom de Jésus.
Dans Matthieu 6, le verset 33, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il n'a pas dit de chercher d'abord toi tes profits. Hein? Il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça dit ce que Dieu recommande, ce que Dieu exige, ce que Dieu demande là. C'est ça sa justice. Qu'est-ce que Dieu demande? Que je sois honnête dans ma comptabilité. Et que quand on me donne de l'argent, on me confie de l'argent, je dois être honnête dans la gestion. Armand, pardon, vraiment, c'est chaud. Il faut garder mes 15 000 francs. Hein? Voilà, quand j'aurai besoin, je te dis, je vais venir. Est-ce que tu peux garder ça pour moi? Il dit, oh, mon pote, il n'y a rien. Viens, il y a feuille, viens, je vais garder. Hein? Ok, il n'y a pas de problème. Tu confies. Vous connaissez l'ennemi. Il dit, ah, Armand, c'est chaud, hein? Tu as vu? Ça ne va pas à la maison là-bas. Ils ont besoin de 5 000 francs. D'ailleurs, il faut donner, mais à la fin du mois, tu vas remettre à sa place. Je vous assure, c'est pas sûr, hein? C'est pas sûr. Le mieux, c'est d'aller voir ton frère pour dire, ah, vraiment, il y a une situation là. Est-ce que tu peux me prêter dès que je vais te donner? Maintenant, quand tu voulais faire à ta manière, selon ton intelligence, alors au lieu d'appliquer la parole de Dieu, on dit, demandez, et vous, le diable te fait oublier ça. On dit non, de toutes les façons, c'est pas maintenant, il va venir chercher son argent. Il prend, et puis ça en fait les courses, les dépenses. Et puis, quelque temps, voici le frère Christ qui vient. Armand, vraiment, pardon, je viens, j'arrive chez toi, je vais chercher l'argent que je t'ai remis. Suyer va couler, hein? Suyer, il achète Kleenex sur Kleenex. Mais non, non, comment il va faire? Ça là, je vais prendre un coup, hein? Je fais comment? Il va commencer à élaborer, il va faire un planning de mensonges. Mais regarde, il a tous les gymnastiques qu'il va faire. Et ça, c'est le plan de l'ennemi. Que Dieu nous aide. Nous devons être honnêtes dans la gestion de tout ce que Dieu nous donne, même ce que nos frères nous confient. Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu qu'il n'y a pas de scandale financier. Soyez bénis la jeunesse. Que Dieu vous bénisse. Dieu est dans sa parole. Et soyons honnêtes, intègres. Soyez bénis. Et j'ai fini par cette définition. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? C'est là que je vais terminer. La crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du péché. La crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du péché. 2. C'est marcher dans ses commandements. C'est ça, la crainte de l'Éternel. Je crains Dieu. Quand quelqu'un dit je crains Dieu, je respecte Dieu, la personne est en train de dire je m'éloigne du péché. Je marche dans les commandements de Dieu. Je marche dans les principes, dans les règles établies par Dieu. Donc, quand quelqu'un dit j'ai la crainte de l'Éternel, il n'a pas dit j'ai peur de Dieu. C'est pas ce que ça veut dire.
On dit crains Dieu. Crains Dieu. Respecte Dieu. Marche dans ses voies. La crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du péché. La crainte de l'Éternel, c'est marcher selon ses commandements. Et vous écrivez en nota bene, les vrais riches de ce monde, les vrais riches de ce monde devaient sortir de l'Église, du royaume de Dieu. Les vrais riches de ce monde devaient sortir de l'Église, du royaume de Dieu. Car c'est Dieu qui donne la vraie richesse. Car c'est Dieu qui donne la vraie richesse. Alléluia. Amen. Méditez sur ça. Les vrais riches, en temps normal, les vrais riches de ce monde devaient sortir d'où? Du royaume de Dieu. Ok? Parce que c'est Dieu qui donne la vraie richesse. Donc, ceux qui sont dans ce monde, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'obéissent pas aux principes établis par Dieu, et qui sont riches d'une autre manière, point d'interrogation. Qui leur a donné cette richesse? C'est là qu'il faut comprendre. Quand vous venez vers ces personnes-là, pour leur demander aide-moi, ils vont t'humilier d'abord. Parce que c'est comme ça, celui qui est derrière la richesse se comporte. Mais quand c'est l'Éternel qui t'a béni, sa parole dit, ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Tu as compassion de celui qui est devant toi. Quel est ton besoin? Ah, j'ai besoin de mon foyer, mon loyer, le type d'entrée, il a tellement de problèmes. Il doit faire face à ces deux factures. L'électricité, l'eau. Ok? Et puis, il y a le loyer. Ça fait combien? Ah, ça fait 300 000. Ok, d'accord. Tiens, va payer, va résoudre ton problème. Non seulement c'est 300 000, il ajoute encore 100 000 francs. Parce qu'il faut manger. C'est tellement que, tiens. Parce que Dieu l'a tellement béni. Donné. Il sait que ce qu'il a semé là, il va retrouver non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Parce qu'il a compris la parole. Mais celui qui allait voir le diable, qui a fait toutes sortes de sacrifices, il ne va pas donner. Hein? Il va dire, si tu veux cet argent-là, il faut faire comme moi. Va sacrifier ta femme. Va sacrifier l'un de tes enfants. Va sacrifier, ou bien on va te demander, soit tu détruis un membre de ton corps. Ça veut dire quoi ça? Ça, c'est pas de la richesse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tenir debout, nous allons prier. Père, je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Te disons merci pour ta fidélité et ta bonté. Les vrais riches, Seigneur, viennent de ton royaume. Et nous sommes ces vrais riches, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, proclamer haut et fort ce que nous sommes en toi. Pardonne-nous de notre incrédulité. Pardonne-nous, Seigneur, de notre négligence en ce qui concerne ta parole. Pardonne-nous le fait que, Seigneur, nous ne prenons pas à cœur les principes que tu as établis. Pardonne notre incrédulité, notre Dieu, du fait que, Seigneur, nous ne sommes pas patients. Alors que il est écrit que
nous sommes comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont les feuilles ou le feuillage ne flétrit point. Seigneur, étends ta main sur nos vies. Reçois toute la gloire. Quand il s'agit de ta parole, Seigneur, nous trouvons l'occasion de somnoler, de dormir, Seigneur. Nous trouvons l'occasion de ne pas venir dans ta présence. Nous trouvons l'occasion de ne pas lire, mais nous courons derrière les biens matériels de ce monde qui vont disparaître d'un moment à l'autre. Mais ta parole demeure éternellement. Seigneur, reçois toute la gloire. Que nos yeux s'ouvrent sur comment tu bénis. La raison pour laquelle tu nous rends prospères. Oh notre Dieu, garde-nous de mépriser nos frères, de mépriser nos sœurs, quand ils ne sont pas dans leur saison. Et lorsque nous sommes nous-mêmes dans notre saison, garde-nous, Seigneur, de les mépriser. Seigneur, que la compassion soit dans notre cœur. Au nom de Jésus. Pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs qui viennent vers nous pour solliciter notre aide. Seigneur, donne-nous un cœur compatissant. Donne-nous un cœur plein de bonté. Dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui a été béni par le message? Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Tout ce que tu aimerais qu'on te souhaite, tu vas souhaiter cela à l'homme de Dieu. Demandez à Dieu d'élever son ministère. Prions. Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin parce que tu viens encore de nous bénir par le canal de ton serviteur. Voilà pourquoi en retour nous élevons aussi la voix avec toi pour que tu te souviennes de lui. Souviens-toi de son ministère. Souviens-toi de ses œuvres. Souviens-toi de ses requêtes et interviens à son niveau. Saint-Esprit, toi seul as le pouvoir de l'élever. Toi seul as le pouvoir de le repositionner. Toi seul as le pouvoir, Seigneur, de faire taire ses ennemis. Toi seul as le pouvoir, Seigneur, de faire des merveilles dans sa vie. Voilà pourquoi ce matin, unis comme un seul homme, nous élevons la voix avec toi pour que, Seigneur, tu te souviens de ton serviteur. Donne-lui tout ce dont il a besoin. Accorde-lui ta faveur, ta protection, ta faveur, ta grâce, tes bénédictions, Seigneur, afin qu'il ne manque de rien. Sois glorifié dans sa vie de tous les jours. Souviens-toi de son épouse, de ses enfants et de leur maisonnée. Que la gloire, la puissance te revienne, Père. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur pour accompagner l'homme de Dieu. On peut s'asseoir. Nous nous attrapons les mains et nous chantons notre hymne avec le groupe musical. Car je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges qui ira travers le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux nom. Car je construis un peuple de puissance et je bâtis une armée de louanges qui ira travers le pays par mon esprit et glorifiera mon précieux nom. Construis ton église, Seigneur. Rends
tant pis. Unis-nous, Seigneur, en ton corps et glorifie ton précieux nom. Construis ton église, Seigneur. Rends-nous forts, Seigneur. Rends-nous un. Entends-nous. Unis-nous, Seigneur. En ton corps et glorifie ton précieux nom. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un lien d'amour. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Construis ton église, Seigneur. Bâtis ton église, Seigneur. Rends-nous un en ton corps. Unis-nous, ô notre Seigneur, par ton esprit. Que toute la maison du potier soit une. Dans ton amour, nous soyons humbles de cœur, d'esprit, aimant nos frères, nos sœurs des autres communautés chrétiennes, ayant Christ pour Sauveur et Seigneur. Bénis ton peuple, bénis la maison du potier, bénis les frères, bénis les sœurs, bénis tous ceux qui nous ont écoutés ce matin et ceux qui vont nous écouter dans les jours à venir. Bénis-les dans le nom de Jésus. Que l'esprit de guérison soit leur portion. Seigneur, ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont fatigués, Seigneur, visite-les, ô Saint-Esprit. Fortifie-les. Et que la semaine qui commence, nous commence là avec nous, Seigneur. Sois au devant de nous, sois au devant de ton peuple. Et que, Seigneur, ta force, Seigneur, nous soutienne. Et que ta joie soit notre force. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.